Pour la production du sol solaire, il faut les matériaux suivants. Un tissu plastique noir, des bouts de bois pour niveler, un densimètre, des seaux et des bassines. Allez-y. Amasser le sable salé. Filtrer l'eau salée, couper des bouts de... Normalement, donc le sel, tu vas croire que c'est le que tu as formé. Chercher un terrain aplani. Vérifier attentivement les plastiques avant de les couper s'ils ne sont pas percés. Mesurer et couper le plastique selon la taille de la parcelle. On ne doit pas creuser le sol, mais plutôt chercher un terrain aplani ou le niveler et après placer le plastique. Enrouler les bouts de bois sur les abords des plastiques. Cet espace sera la surface de notre parcelle. Après avoir mesuré et désigné la parcelle, on pose les poids sur les lignes, c'est-à-dire les limites. Après avoir mis le poids, on remet le plastique. Nous devons bien vérifier la surface pour ne pas laisser un objet qui pourra percer le plastique. Sur certains lopins de petites parcelles, on peut ajouter du sable pour niveler la surface. Au cas où vous n'avez pas du bois pour délimiter la parcelle, vous pouvez utiliser de la boue, ça donne les mêmes effets. Si c'est la dimension là, ils mettront la dimension qu'on a mis. Niveler la surface. Étendre le plastique. Le plastique sera posé sur les premiers bouts de bois et après on met d'autres bouts de bois sur le plastique comme support. Au début, on ne va pas mettre de l'eau salée pour niveler. Pour bien niveler la surface, alignez la surface et retirez le plastique. Mettre du sable sur les points creux. Remettre le plastique pour voir les ajustements. On va faire comme ça. Et on va enlever On fait ceci successivement jusqu'à voir le bon niveau du lopin. On va essayer Soulevez le plastique jusqu'à ce niveau. Pour vider l'air, pour que l'eau couvre toute la surface, qu'il n'y ait pas des endroits où il n'y a pas de l'eau. C'est cette mesure que nous allons utiliser chaque jour et sur chaque petite parcelle. Le niveau de l'eau ne doit pas passer les ongles. Maintenant, nous avons le lopin nivelé. On enlève cette eau. Lavez proprement le plastique. Remettre le plastique sur la petite parcelle.
Cherchez des bouts de bois en forme de V qui va fixer le plastique. Maintenant, on va mesurer la quantité du sel dans l'eau de 1180 à 1200. C'est la mesure normale de solution de la quantité de sel dans l'eau. Si cette quantité est supérieure à cette mesure, ceci signifie que nous n'avons pas du sel de cuisine parce que ce sel a plus de magnésium que de sodium. Maintenant, on va mettre de l'eau salée dans la petite parcelle que nous avons préparée. Si on met de l'eau à 8 h du matin, nous devons l'agiter à midi pour avoir du sel de qualité, fin et blanc, qui n'a pas de grosses pierres. Quand on extrait le sel la première fois, à la seconde après avoir extrait le sel obtenu, on doit aussi retirer l'eau salée restante. On doit extraire le sel obtenu dans la petite parcelle. Dans cette parcelle de 10 mètres carrés, qui signifie 2/5, nous versons 60 litres de l'eau salée pour extraire 7 kg de sel. La quantité de sel obtenue peut varier selon la grandeur de la parcelle, le nivellement du terrain et la chaleur du soleil. Si la chaleur du soleil est ardente, il permet de faire 2 cueillettes par jour. Je pense que cette formation c'est très importante parce que auparavant nous creusions les sols et pour les niveler. Avant nous utilisions les plastiques blancs. Maintenant nous avons observé qu'avec les plastiques noirs nous obtenons plus de sel. Ils sont fatigués de brûler, d'aller chercher du bois. Quelques jours disent que c'est la raison qui les a poussés à abandonner l'extraction du sel. Quelques vendaient et réussissaient à donner les enfants et manger du pied leur scolarité. Avec ceci, je pense que celles qui avaient abandonné l'activité vont retourner à extraire le sel avec cette nouvelle technologie. Vous devez ajouter de l'iode dans le sel pour compléter la dose d'iode exigée par la CEDEAO. Mais où sont les femmes là? Eh bien, les femmes là. C'est comme la scène de Woman, Segening Babylon Saya.